Myriam Bounafa qui va prendre les rênes de la tranche. Toute l'équipe est ravie avec moi de vous accueillir, Myriam, et je vois que vous avez déjà réglé votre réveil à 2h du matin. Oh là là, c'est dur. Je vais m'entraîner. À la semaine prochaine. Ça va être super. Ça va être super. On se retrouve samedi prochain. Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale de France Info. Dans quelques instants. Au total, Myriam, 53 films précisément seront projetés jusqu'au 12 septembre prochain. Et je sais pourquoi vous êtes confuse. Est attendu demain sur le tapis rouge. Même pas vrai. Une bouffée d'air frais pour finir depuis quelques semaines. Bonjour Myriam. Alors bonjour à tous. Dites-nous ce qui fait la une de l'actualité aujourd'hui. Eh ben, on va revenir sur ce sondage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h Info, votre demi-heure d'actualité avant votre grand rendez-vous de Télématin. Nous sommes avec Gaël Giordana. Bonjour Gaël. Bonjour Myriam, je suis ravi de vous retrouver. Eh bien écoutez, c'est partagé. Nous sommes ensemble pour le mois qui vient, sur l'ensemble du week-end, vendredi, samedi, dimanche. On espère que votre matinée est belle. Nous sommes avec David Delos, on m'a parlé. Bonjour à tous, 6h30, bienvenue dans votre matinale week-end sur France Info avec Gaël Giordana. Bonjour Gaël, merci d'être avec nous. Bonjour Myriam, ravi de vous retrouver. Et ben également, on est ensemble jusqu'à dimanche et pour le mois qui vient. Exactement. Merci d'être en notre compagnie. On retrouvera évidemment tous nos confrères, nos journalistes. D'abord, on parlera éco avec David Delos parce que les temps sont durs. Évidemment, on va parler des législatives. On va voter en avance en Polynésie. On va parler du Conseil national de refondation également. Merci. D'abord, allez-y. Avec des forces politiques économiques, sociales et associatives. Noémie Delgo, tout de suite, les journal et les titres avec Lorraine. Évidemment. Et on passe ce soir avec Arthur Sergio. Oh là là, merci beaucoup. C'est un peu long générique, non? Bonjour à tous, bienvenue. Merci Camille Grenu pour ce journal. C'est héros. Merci. On termine avec... Nous ensemble avec Camille Grenouille. Bien évidemment, on va... J'ai dit grenouille? Non, vous avez entendu ça, mais j'ai dit grenouille. C'est un moment, ça a fourché. Très heureuse d'être avec vous. Il n'est pas avec moi? Si, je suis là. Ah, je ne vous entendais pas. Quel est le programme à 10h, s'il vous plaît? La petite voix était partie, Myriam. Le programme, c'est correspond. Check bail. Nathalie Maurice. Nathalie. Nathalie Riouet ou Valérie Maurice, ça va être décidé. Des ouvriers qataris sur les chantiers du mondial. La rencontre avait lieu hier, symboliquement, au lendemain du tirage. Jérémy Baudot nous a rejoint. J'ai dit quoi? Oh, excusez-moi. Oh là là. Ça commence bien. Oh là là. En tout cas, notre chroniqueur politique nous a rejoint ce soir. Comment allez-vous? Impeccable. Écoute, on va commencer avec des fonctions. Pardonnez-moi. C'est la ensemble. Théo et vous, les messieurs. Jérémy Baudot, vous pensez à quoi le matin quand vous vous rasez? Je me rase juste là, comme ça. On continue avec l'info. Grenu, on se voit la semaine prochaine. Merci, Bonafa. J'ai quoi? J'ai dit Camille Grenu? Non? Grenu tout Ah, j'ai dit Grenu, mais c'est pas très élégant. Excusez-moi, je me suis entendue dire, mais pas du tout. On en reparle la semaine prochaine sur ce plateau dès 6h30. Allez, bonne journée à vous, au revoir. Avec nous en direct tout à l'heure pour commenter justement le métrage. Je me demande ce qui nous attend à 10h. On est au sein de la rédaction, on n'est pas très loin de vous, parce que si on tourne, on peut même vous voir que vous êtes juste à côté. 6h30 jusqu'à 10h pour la matinale week-end. Très très belle journée à vous tous et Camille. On se dit à demain. À demain. Bonne journée à tous. Et bon appétit. Merci Martin, on vous retrouve dans quelques secondes. Merci à vous d'avoir passé la matinée avec nous. On s'accompagne Camille Grenu, n'est-ce pas? Non, je suis pas là. Ah non, en plus c'est pas vrai. Très bonnes vacances à vous, évidemment. On vous les souhaite les plus jolies possibles. Belle matinée à vous, on se retrouve la semaine prochaine. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Michel Golfier nous a reçu les jaunes. Douce France, les villages, terres d'accueil, agir face à la crise. Qu'est-ce qui est au menu alors de 10h? À 10h, vous savez. Je vais y arriver. L'Arabie Saoudite, ça qui est surprenant. Messi à l'assaut de Marseille. Regardez cette image. Les Garimperios
C'est un peu mieux. Hein. Ne nous décevez pas. Ah ben, vous êtes prêts à le rattraper? Allez, j'enlève les On va lunettes. casser le studio. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Je peux le garder du coup. Vous pouvez le garder. Très belle tête, j'en serais incapable. On parle basket pour finir ce journal avec Monaco en play-off de l'Euroleague. C'est certainement peut-être de votre actualité, c'est le début du week-end de Pâques. Vous nombreux bon, vous êtes nombreux. Voilà, ce que je voulais vous dire, à vouloir peut-être profiter un peu ce week-end. En plus, il fait beau. Oui, il va y avoir encore une semaine de campagne. C'était la météo politique. Vous donnez des conseils oui, à des ministres. Un petit peu. Vous laissez pas faire, hein, il est coriace. Miel et du thé. Un petit peu de miel, ouais. Merci beaucoup. On reste ensemble, évidemment, avec la météo et une nouvelle édition. Bonjour, 6h, bienvenue dans 6h Info. Bienvenue à Facette. Pour vous fêter Noël, mais moi je ne cite personne parce que je ne suis pas sûre de mes sources, comme me l'a évoqué Elodie, qu'on n'est pas assez intime dans notre équipe. Et puis bon, il y a des distanciations sociales. Merci David. Alors, on parle très sérieux. J'avais envie de rire un peu parce que le journal est tellement dur. Oui, bonjour et bienvenue sur France Info dans votre matinale week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Camille Grenu. Bonjour Camille. Bonjour Myriam, bonjour à tous. On va essayer d'économiser parce que vous avez une voix très fragile ce matin. Ça, c'est les variations de température. On va essayer de tenir. Bien sûr. Alors, on est avec Cédric Cousteau. Bonjour et bienvenue. Si vous nous retrouvez sur France Info, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. C'est la matinale week-end avec Camille Grenu. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Ça va mieux la voix? On fait ce qu'on peut. Oui, évidemment. Attention, vous couvrez un peu parce que ça, c'est le vent. Ouais, Vous avez l'espoir. on a pris le poste de découvrir d'un fil, hein, vous le savez. Hein. Exactement. On est attentif. Toute nue quand même. Ça après, la Camille, on rentre pas dans votre intimité. Merci d'être avec nous. Un choix des Sisyphes à la une, des Sisyphes à la une de la dépêche du dimanche. L'heure du choix à la une de Corse ce matin. Alors, le journal rappelle que cette affiche, on la connaît, c'est ce même duel de 1900. On se vieillit un peu quand même. De 2017. Et oui, le temps avance. Le contexte politique, lui, a bien changé en série du Touquet où nous attend Anaïs. On vous retrouve, mesdemoiselles, dans quelques secondes. Le temps des titres du journal avec Pauline. De Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup, Jean, je sais pas. J'allais dire Jean-Rémy Baudot, mais pas du tout. Non, Florent Boutet, évidemment. Oh, c'est beaucoup de femmes. Merci, mais je vous remercie aussi pour votre décryptage, Jean-Rémy Baudot. 9h27, cela fait 27 minutes que vos assesseurs vous attendent. Les portes des bureaux de vote sont ouvertes. Jour de deuxième tour. Il explose. Merci beaucoup Gaël, on se retrouve dans quelques instants pour le rappel des principaux titres de l'actualité. Avec plaisir. Vous avez vu qu'on est très bien entouré ce matin. Mais oui. La table est quasiment Des gens pleine. talentueux. Rama, Hérisson, merci beaucoup. Je sais pas pourquoi. C'est un plaisir, c'est pas grave. Mais partagez, ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu sur la matinale. On parle des sports dans quelques instants. Le temps d'accueillir Cyril. Oh, mais bon. Voilà. La patine, Cédric Elle ne nous Cousteau. connaît pas en fait. Enchantée. On va parler pop culture évidemment. Et puis cette série très attendue qui sort cette semaine, Matinal Week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec Gaël Jordan. Bonjour Gaël. Bonjour Myriam. La patine, Bah, c'est le réveil. le dimanche 6h30, c'est quand même. C'est dur. Alors on aura tout à l'heure avec nous évidemment Nathan Rama et Hérisson pour Ville de Marseille. On voit ça avec Lorraine Barrière, regardez. Ah, on n'a pas bah, de sujet. c'est dommage. Mais vous voyez, Mais vous ça voyez. se trouve, ça va être maintenu. Peut-être. On va passer au sport si vous voulez bien du coup. Le foot évidemment, et puis Marseille qui n'ira pas en finale de Ligue Europa Conférence. On reste à Marseille. Bah oui. L'OM a beau avoir fait match. Et si Jean Castex souhaite prendre des vacances et du recul, eh bien deux nouveaux membres. 6h12 sur France Info. Ce que je vous propose de faire, puisque j'attends désespérément de le savoir, on va aller faire la revue presse. Mais Jean-Rémy n'est pas sur notre plateau. Je vous en prie, Jean-Rémy, installez-vous. Merci d'être avec nous. On passe à l'édito politique de ce matin. Vous nous en parliez avant de commencer ce JT régional. Et justement, l'Occitanie est déjà en souffrance. On parlait à l'instant et de la j'ai du mal ce matin. Sécheresse, chaleur, déficit d'eau, le spectre de 1976, nous dit Midi Libre, plane sur l'été à venir et l'agriculture. Certains, comme l'Audois Laurent Médadier, qui est ici à la une, adaptent leur culture justement au changement climatique. C'est le dossier de Midi Libre. Pour le
On a tenté un jeu de mots, vous verrez ce que vous en pensez. Quand l'expression argent liquide prend clair tout son sens, ça se passe à Nuit Saint-Georges, c'est ça? C'est ça, des enchères et des expertises de biens précieux à Dijon avec notamment des grands crus. Et vous allez voir que voilà, le prêt sur gage est possible aussi sur les bouteilles. Explication avec Marie-Charlotte Roupy et David Segal. Sans transition, je reprends en arrière. J'allais dire sans transition, mais j'ai pas réussi. Merci d'abord de nous remercier Claire pour ce journal privé. On se retrouve évidemment dans un petit quart d'heure et on passe au sport avec Arthur Nice qui nous a retrouvés. Coucou. On parle de boxe aujourd'hui avec quelqu'un qui a peut-être un peu. La vie politique est parsemée de ces petites phrases, vous savez, on ne sait pas trop d'où elles viennent, qui les a prononcées, pourquoi. Mais on va se pencher aujourd'hui, je vous ai compris, Général de Gaulle, Alger, Nathanaël, 1958, et on y va. Allez, on est ensemble, on va regarder le temps qu'il fait, et puis surtout, on va... Ça va Nathanaël? On s'approche, on va... Et une nouvelle édition, allez, à tout de suite. Saint-Beaumer, vous avez tout noté, j'espère? Tout. J'ai évidemment tout noté. Le programme des 10 heures avec vous. Alors, ce sera arrêt sur... Là, je vais me faire engueuler par Martin Beaumer, il faut aller le voir, il y a des tutos. Allez voir. Allez, Martin, on vous rejoint. Qu'est-ce qui est au menu de... Vous avez suivi tous les conseils, là, vous avez vu quand même, on vous rend en retard, mais avec plein de conseils. C'est pas grave, et plus jamais je vous engueulerai, Myriam, promis. Arrêt sur... Martin Beaumer, je sais que vous avez beaucoup d'amour à donner, mais là, c'est pas le lieu. À 10 heures, on parle de quoi? Beaucoup d'amour quand même, dans Correspondant. Beaumer, vous êtes avec nous? Comment ça va? Quel est le menu de l'heure qui vient? Et je tiens à préciser qu'à la maison, c'est moi qui fais le ménage. Dans Arrêt sur l'info, on s'arrête sur une info. Beaumer qui nous attend et qui va peut-être nous dire ce qui nous attend pour 10 heures? J'ai des secrets, mais je ne les révélerai pas ici. En tout cas, ça, c'est une certitude. À 10h, c'est donc Correspondant. Martin Beaumer qui va me taper sur les doigts si je ne vais pas le voir pour lui demander ce qui va se passer à partir de 10h. Bonjour Martin. Salut Myriam, jamais je tape sur les doigts. Bon, à 10h, c'est Arrêt sur l'info. Merci Camille. On se retrouve demain. Ouais, un peu de thé, un peu de miel. Ouais, et on se voit demain avec grand plaisir. Très belle matinée sur France Info. Martin Beaumer, normalement, est là et il attend que je lui dise bonjour. Quel est le programme de votre 10 heures? On n'a pas dit bonjour. Bonjour Myriam. À 10h, c'est Correspondant, les correspondants de la presse. D'avoir été avec nous pendant cette matinale. Merci Claire d'avoir remplacé au pied levé Camille Grenu qu'on embrasse. Oui. À très bientôt. Très belle matinée sur France Info. Cette édition. Merci Pauline Fork. Merci à vous. D'avoir relevé au pied levé Camille Grenu à laquelle on pense évidemment et qui est un peu souffrante aujourd'hui. C'est la suite de l'édition. Toute la journée consacrée au premier tour de la présidentielle avec Martin Beaumer. Très belle matinée, très belle journée sur France Info. Est normalement en direct de l'intérieur de la rédaction. Bonjour Martin. Bonjour. Quel est le programme du 10h? Alors, on va continuer déjà toute la matinée. Martin Beaumer, ça fait longtemps que le bac, c'est terminé. Le bac, ça fait longtemps, mais la mémoire, c'est moyen. Vous voyez, je suis obligé de noter le sommet Comme de nous Correspondant tous. C'est l'âge, ça. dans quelques minutes ici. Alors, ce sera une intégrale. 10 heures, on vous retrouve dans quelques minutes. Merci beaucoup, Florent. Merci d'avoir été avec nous ce week-end. On embrasse évidemment très fort Camille Grenu qu'on retrouve dès la semaine prochaine pour la matinale. Très belle matinée sur France Info. David Delos nous attend. C'est l'heure de la chronique éco. J'ai cavalé pour être à l'heure, vous remarquerez. Merci d'être avec nous, David. Bonjour. Bonjour. Et merci, c'est rare que vous veniez avec des bonnes nouvelles en économie. Arrêtez de me Même en ce moment, présenter comme c'est un la de mauvaise crise. augure. Bon, bah, écoutez, vous pouvez prouver le contraire. Merci beaucoup. David Delos, on retrouve Sébastien Thomas pour les principales informations de cette matinée. Parlez un peu de sport, je crois que vous suivez un peu Roland Garros. Un tout petit peu, ouais, quand même. Ça se passe bien. Globalement, une belle journée encore pour les Français hier à Roland Garros. Et du bien, parce que ça ressemble, David, à une petite revanche. La joueuse française Léolia Jean-Jean, elle avait disparu des tournois depuis 12 ans après une blessure et désormais elle fait des merveilles à Roland Garros. Alors je vous assure que c'est une histoire qui redonne confiance, qui regonfle le moral.
Je sais, c'est le rendez-vous des aficionados de football ce soir. Et regardez ces images. Il a fait peau neuve, Isabelle Dupont, Morgane Prévost et Gaëlle Darambos. Merci beaucoup Sébastien Thomas pour ce journal. Merci évidemment à toute l'équipe de la matinale qui était avec nous ce matin. Allez, c'est l'heure de l'invité de 8h30, Barbara Pompili, ancienne ministre de la Transition écologique pendant 2 ans dans le gouvernement Jean Castex. Belle matinée sur France Info. Merci beaucoup Sébastien Thomas. Il est l'heure de regarder ce qui fait la une. J'étais un peu vite au démarrage, Nathanaël, on est d'accord. Il est l'heure de regarder ce qui fait la une de l'actualité dans vos kiosques ce matin. D'abord, Bonjour et bienvenue dans votre matinale week-end. Votre rendez-vous dans une dizaine de minutes avec Sébastien Thomas, c'est l'info des solutions. Se tient donc tout le week-end au Texas. Invité de marque, l'ancien président Donald Trump qui a affirmé bien que les armes ne sont pas le problème. Plusieurs dizaines de pétitions étaient déjà sublimes à voir. Je voulais juste savoir si ça s'était réglé avec la reine, mais on en parlera. A priori, ils seront là. Bon, voilà. Mais tant que c'est pas les fait... répétitions étaient déjà sublimes à voir, comme on a vu sur les images. Toujours cette semaine. Des envies d'ailleurs et une météo plutôt... Vous êtes beaucoup à avoir profité du pont de l'Ascension. Et la conséquence, c'est que vous serez très très nombreux sur les routes ce dimanche. Alors attention. Débriefer ensemble cette quinzaine au Festival de Cannes. On reprend les sports avec vous, Michel, parce que vous nous avez retrouvés. Je vous ai rebaptisé. Vous mélangez tout Michel maintenant. Goldstein. C'est un drôle de croisement d'ailleurs. Sport et culture, vous êtes presque complet. On a parlé de foot tout à l'heure. On va continuer ce journal des sports avec le rugby, évidemment, et la joie de La Rochelle. Hier, pour aller supporter le Real Madrid, il était dans la tribune. Est-ce bien raisonnable Oui, mais il joue à 15h. Voilà. Il a dû rentrer en tout cas, a priori. Je crois qu'il a ses entrées déjà. Et ses sorties aussi. Merci beaucoup, Michel Goldstein. On se retrouve dans quelques instants. D'abord la météo et une nouvelle édition. Et vous, Martin Baumer, vous aviez parié sur les bons films pour le Festival de Cannes? Oh non, parce qu'en remerciement, je vais quand même remercier ma maman de nous regarder tous les dimanches à 7h. Bonne fête à elle, d'ailleurs. Et c'est sa fête, donc on lui souhaite une très bonne fête. Correspondance, c'est dans quelques minutes. Martin Baumer, là, qui me crie dans l'oreillette. Ça va, Martin? Je sais que vous avez appris plein de trucs, j'en suis sûre. Oui, j'ai appris énormément de choses. C'est super intéressant. Vous en apprendrez plein aussi dans Arrêt sur... Bienvenue dans la matinale de France Info. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Sébastien Thomas en forme. Bonjour, Myriam. Bonjour. En forme, vous aussi. Merci. Moyen. Je suis un peu malade. On a le droit de le dire quand même. Ça ne s'entend pas. Merci beaucoup. On est ensemble pour... Qui reste. C'est ça. 9h, bonjour et bienvenue sur France Info dans votre matinale. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Sébastien Thomas. Merci d'être avec nous. De rien. On a beaucoup d'invités ce matin. On va surtout aller en direct du côté du Festival de Cannes. On sera avec vous, Michel Goldstein. On avance en Polynésie. On va parler du Conseil national de refondation également. D'abord, allez-y. Avec des forces politiques, économiques, sociales et associatives. Ce 5 juin, dimanche 5 juin. C'est dur à dire. C'est dur. C'est la journée mondiale de l'environnement. L'occasion de nous arrêter sur des initiatives. Merci beaucoup, Julien Lyon. C'est l'heure de l'invité politique avec vous, Jean-Rémy Baudot. Ce matin, votre invité. C'est Sarah El Haïry, porte-parole du MoDem. Vous en avez un peu la bouille, non? Allez, l'invité politique. Majorité présidentielle. Tout à fait, en plein dans la majorité présidentielle et portant le projet du président de la République. Merci beaucoup. C'était l'invité politique. Merci beaucoup, Jean-Rémy Baudot. À tout à l'heure. Allez, la météo et une nouvelle édition. Vraiment pour les principales informations de la matinée, le temps d'accueillir nos journalistes. Bonjour Jean-Rémy Baudot. On parle politique et forcément de législative dans quelques instants. On sait que tous les regards sont pointés sur la participation. On parlera sport. Bonjour Mathieu Méranville. Avec de l'athlé, ça vous plaît en général? Ah oui, ça me plaît beaucoup. Je suis très bonne en athlé. Vous avez brillé en athlétisme. Tout le monde rit quand vous dites ça. C'est étonnant, c'est drôle. Jean-Rémy, je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'il y en a un qui va me réconforter. C'est David Lefort. On se retrouve dans un instant. Oui, on va regarder un petit peu le ciel avec des images, je crois, qui vont être absolument fascinantes. Je vais vous parler de coup de foudre. Voilà, vous voyez, voilà. Je suis jamais déçue avec David. À tout à l'heure. On commence. La barre est haute là maintenant, du coup. On parle de politique avec vous, Jean-Rémy Baudot. Les Français sont à... Euros. Bon, ils doivent payer du coup... 1%. Si je calcule bien, mais je crois 550 millions. Non, 1%. Oui, voilà. On fera les calculs. Voilà, Mathieu Matzpé, c'est après. Allez, direction les États-Unis. Après la tuerie du Val de printemps avec une production dite
convenable, mais la sécheresse leur procure cette fois quelques tours. Et si vous déplaciez prochainement à bord d'une moto volante? On peut tenter le coup, Myriam, allons-y. Un modèle révolutionnaire qui vient d'être présenté lors d'un salon à Monaco avec un prix... Raisonnable? Non. 700 000 € pièce tout de même. Luc Bazizin avec Nicolas Auer. Ça vous fait pas rêver, vous? Je préfère les Harley Davidson de Johnny, dont on va parler. Justement. Oh là là, mais quelle transition. Et oui, puisqu'on va retrouver les fans de Johnny qui se sont réunis pour un grand banquet. Ça s'est passé à Levé dans le Cher. Une fête pour partager des souvenirs de concerts. Les automobiles, est-ce que Gaël a une proposition pour nous? Oui. La moto volante. Oui, justement, ça peut aider ces cyclistes très fatigués avec tous les cols qu'ils doivent franchir. Abordable, je crois, cette J'ai moto volante. affreux, 700 000 € pièce tout de même pour cette moto volante. Regardez. Un brevet de pilotage. On va rester sur la thématique de la haute technologie parce que là on a une image insolite d'un chien robot qui surveille désormais les ruines de Pompéi. Oui, il s'appelle Spot et déambule dans les allées du célèbre site archéologique. Mais Myriam, à quoi sert-il Spot? On va voir ça avec Julien Elion, le spécialiste. Alors, jour de vote, 9h sur France Info, bienvenue sur votre matinale. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h, jour de vote. Les bureaux qui ont ouvert il y a 1 heure, on va le décrire dans nos sites avec vous. Gaël Jordana, merci beaucoup d'être avec nous. Blablabla. Merci Myriam Boudafar. Je vous remercie. On est aussi avec nos amis. Bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Gaël Jordana. Bonjour Gaël. Bonjour Myriam Boudafar. Vous êtes très sympa. Je vous nomme quand même, c'est normal, c'est une façon de... Oui, vous allez bien. Saluer. Mais écoutez, je vais très bien, je suis ravie de vous retrouver. Et on accueille aujourd'hui Jeanne, mais... On ne saura pas si les pompiers étaient fous. Non, en effet. Météo et une nouvelle édition. Martha, vous merci, vous voulez de l'électrique, je vous ai mis le réseau sur le plateau. Donc, quel est le programme? J'espère qu'il y a des petites ristournes quand même. Il y a des ristournes? Ouais, allez, dans quelques minutes, c'est arrêt sur l'info sur France. Vous me rappelez un ancien présentateur de jeux télé avec votre micro, la collègue. Voilà, Philippe Risoli, je cherchais le juste prix. Tournez si vous voulez. Oui, faites-le. Allez-y, 1, 2, 3. Allez, bravo, à tout à l'heure, Martin. Merci à nos invités d'avoir été avec nous. 6h30, bonjour, bienvenue dans votre matinale week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Gaël Jordana. Merci d'être avec nous. Bonjour Myriam, ça va? Moi, ça va bien et vous? Parfaitement. J'ai bu beaucoup trop de café par contre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'énergie sur ce plateau. Évidemment, on va parler du journal dans quelques instants. Le temps. On a vu la joie des fans, mais ce n'est rien à côté de celle des Montpelliérains hier soir. On parle de rugby, évidemment, avec le triomphe de Montpellier. Hier soir, en finale du top 14, on commence par les écouter et on vous raconte le match juste après. Anglais. C'est anglais, oui, tout à fait. On va terminer. Pour ceux qui peut-être cet été vont aller visiter le monument le plus symbolique de la capitale, je parle évidemment de la Tour Eiffel, et qui aiment bien savourer une petite sucrerie ou un petit mets sympathique en haut de la Tour Eiffel. Donc c'est pas pour toutes les bourses, mais si on veut se l'offrir, sachez qu'il y a une nouvelle brasserie qui vient d'ouvrir au premier étage de la Tour Eiffel. Et le menu est signé par Thierry Marx. Le chef veut mettre en avant les produits locaux. Chiappa, ancien ministre, auteur donc de C'est une bonne situation, ça, ministre. Parce que vous avez des velléités politiques? Je plaisante. Jean-Rémy Baudot, merci beaucoup. Merci madame d'avoir été avec nous. Le journal. Bientôt il est 10h et qui a rendez-vous avec nous? Sébastien Thomas évidemment. Bonjour Sébastien, comment allez-vous? Quel est le menu du 10h? Bonjour Myriam, ça va? Vous savez qu'on est entré dans le bizarre? On est entré dans le bizarre, c'est ce que disait Emmanuel Macron il y a presque une semaine au soir du second tour des élections présidentielles. En Ile-de-France, de multiples activités sont organisées pour célébrer les JO de 2024 à Paris dans 2 ans. Oui, j'en ai la voix, je perds ma voix. Notamment une grande déambulation qui va relier Paris à la Seine-Saint-Denis. Vous êtes invités à prendre vos... On va passer à une image que vous m'avez promise, Oui. que je n'ai pas vue. Oui. C'est un concours d'un genre un peu particulier, celui du chien le plus moche du monde. Ça se passe en Californie. Et le gagnant s'appelle Happy Face. Oui, on ne se moque pas, Myriam. Il s'agit d'un chien chinois à crête âgé de 17 ans. Le voici. Oh. Les juges ont apprécié sa coiffure punk et sa langue qui pend. Il a tout de même un peu loin quand même, pas trop. Bon, moi je le trouve très mignon. On va finir avec une image étonnante. En Chine, toujours un camp de coraux, un champ de coraux en haute mer. Oui, pour lutter contre la disparition du corail. Dans
d'en parler. Je suis très heureuse de faire ce métier pour pouvoir voir des pièces comme les vôtres. Oh pardon, j'en perds mes papiers. C'est au Théâtre du Soleil, autrement dit la Cartoucherie, dans un endroit fabuleux jusqu'au 15 juillet. Puis, trouve Sébastien Thomas. Quel est le menu du 10h ce matin? La météo politique, d'une certaine manière, Myriam, avec la majorité relative. On fait comment maintenant pour gouverner en France? On a demandé le regard des correspondants. Moins de 10 minutes. On demandera à notre Martin s'il peut vous faire une station connectée pour la politique. Je suis pas sûre que ça existe déjà. Très très bon programme. On vous retrouve à 10h. Merci beaucoup Gaël Giordana d'avoir été avec moi ce matin. Et merci pour cette année, Myriam Bounafa, puisque c'était notre dernière ensemble. Vous retrouvez Camille Grenu pour la semaine prochaine. Et merci beaucoup. C'était un plaisir de travailler ensemble. Restez sur France Télévisions. Très très belle après-midi et matinée sur France 1.